Comme Alice, je me demande où est-ce que j'ai rendez-vous. Et le chat qui me répond. Ça dépend beaucoup d'où tu veux aller. Mais quand tu ne sais pas où aller, alors tous les chemins se valent. Et c'est là que le vertige commence. Guernica, toujours le même choc. Un arrêt, un rappel, la violence à l'état pur et pourtant, au milieu de la destruction, quelque chose insiste, l'espoir. Apprendre à lire la vie, c'est mon enseignement depuis des années. Lire les signes, les micros-événements, les détails minuscules qui contiennent parfois les plus grandes vérités. Voir au-delà de ce qui est montré. Parce que la vie parle sans arrêt. Encore faut-il accepter d'apprendre sa langue. Encore faut-il accepter la transformation, l'initiation. Pas loin, les 3 tisseuses m'attendent. Cloto qui file le fil de la vie. Lachesis qui en mesure la longueur et Atropos qui tranche. 3 forces, 3 temps. Naissance, vie, mort. Elles ne punissent pas, elles ne récompensent pas. Elles rappellent que tout a un début, une traversée et une fin. Et que notre seul espace de liberté, c'est la manière dont nous marchons sur ce fil. La tour qui m'accompagne depuis l'année dernière. Ce moment précis où tout ce que tu as construit s'effondre. Mais pas pour te détruire, pour te réveiller. C'est le moment où tu réalises et que tu te dis « Mais attends, c'est quoi tous ces murs que j'ai bâtis ?» La tour, c'est la résistance à ton propre chemin spirituel. Et c'est l'instant exact où cette résistance cède. Peut-être que toi aussi, t'es à cet endroit-là. J'espère que si tu es là, tu vois toujours la magie de la vie. Houdini, c'est l'homme qui passait sa vie à s'échapper. Des chaînes, des prisons, des illusions, mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'Houdini ne fuyait pas. Il entrait volontairement là où personne n'osait aller. Parce que la magie, on ne la voit plus quand on fuit. Après, dans la magie, il y a le noir aussi. Un noir si opaque qu'on en perd l'espoir. Un noir où je perds mes repères. Je le sens. Ça va plus loin que ce que je peux contrôler. Je suis mon intuition, mais là, je freine. J'avance à reculons. Pour faire 3 pas en avant, faisons 3 pas à l'intérieur. Et ce chemin-là, il est épuisant. Par moments, je voudrais juste rester là. Le confort dans l'inconfort, je l'ai trouvé. Et il est devenu un nouveau confort. Alors je me demande, est-ce vraiment nécessaire d'aller plus loin ? J'ai peur. Vraiment peur. La vie me pousse, encore. Mais où ? Ma vie est tellement différente de ce que j'aurais pu imaginer il y a 2 ans. Tu connais ce moment où tu te demandes « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Eh bien, ces moments-là, ils m'arrivent souvent. Mais à chaque fois, j'ai le cœur qui s'ouvre tout à coup. Et je me rappelle que je suis libre et que je peux faire ce que je veux. Alors, je fais quoi ? Eh bien, je pousse une porte et je m'assois dans le silence. Est-ce que ça fait du bien ? Les silences sont essentiels dans la vie, comme dans la musique. C'est là que je retrouve mon centre, ma respiration, que je contemple, que j'écoute la musique que raconte mon cœur. Mes ombres m'accompagnent à chaque passage, mais j'en ai plus peur. Elles sont devenues mes compagnes de route.
Chaque ombre contient un cadeau. Mais pour le recevoir, il faut accepter d'entrer dans la pénombre. Ces ombres, elles me montrent ce qui a besoin d'être soigné, écouté, accueilli pour avancer, aligné. Le bal de la vie. Entre la vie et la mort, l'atmosphère se densifie et les mots coulent dans mon journal jusqu'à ce que je puisse écrire sur ma propre mort. Parce que oui, je suis morte avant de mourir. She died just like that. Après une vie entière à deux, de mes 13 ans à mes 35 ans, ma vie s'est écroulée. J'ai perdu absolument tous mes repères. C'était pas seulement une séparation, c'est toute une vie, une façon de vivre, de respirer, de penser, de vibrer, un effondrement de tous mes repères. Tout à coup, seule, à ne plus réussir à respirer. Mon cœur cherchait comment continuer de fonctionner, comment continuer de battre, et pourquoi. And while she thought life was over, she fell in love, not knowing how, not knowing why. She fell in love and everything changed. Holding her own hand, she fell in love all over again with herself. C'était ça le plan, me perdre de la façon la plus extrême possible pour me trouver et découvrir ma complétude. « 2 novembre. Je suis dans le métro. Last Train dans les oreilles. Le morceau All to Blame passe. Le chanteur balance avec colère encore une journée misérable. Mon téléphone sonne. Ma mère. Et là, une information que mon cerveau refuse de comprendre. Ma nièce, 33 ans, n'est plus de ce monde. Pendant que la vie orchestre au même instant un moment d'une beauté irréelle. Le beau et le terrible en même temps. 2 jours plus tard, je rentre en France. Je pleure, sans pouvoir m'arrêter, comme si quelque chose m'était arraché au moment où l'avion décolle. 3 heures de sanglots, sans pause. À l'atterrissage, une vérité que je pressentais depuis des semaines s'impose. Je vais partir vivre à Madrid. Ça n'a aucun sens. Mais parfois, il n'y a rien à comprendre. Dans la vie, on ne devrait jamais regretter ce qu'on a fait, mais ce qu'on n'a pas osé faire. Si tu ne prends pas de risques, tu passes à côté de ta vie. « 40 semaines après un rêve qui m'annonçait 40 semaines de coma. C'est le jour de mon tatouage rituel. C'est pas un tatouage, c'est un passage, un rite initiatique, une traversée consciente. Avant l'encre, il y a eu le silence, un temps sacré, un temps pour intégrer, pour poser l'intention, pour écouter ce que le corps savait déjà. Les symboles, les sigils, les formes anciennes, ça ne décore pas. Ils s'activent, ils rappellent, ils scellent un engagement, celui de ne jamais me trahir, celui de marcher aligné, entouré de mes sœurs. 3 vibrations m'accompagnent, comme 3 battements,
comme 3 clés. Je ferme un cycle. J'en ouvre un autre. Je sens le seuil. Et je le franchis. Un retour à Madrid, cette fois-ci pour visiter un appartement tombé du ciel. Une rue à peine plus loin de la galerie d'art, celle des tableaux de mes rêves. Premier signe. Et puis je doute. Je m'assois sur un banc. Je pleure. Ma mère est au téléphone. Elle me demande « C'est quoi ce bruit autour de toi ?» C'était des perruches vertes. Ça, c'est une autre longue histoire en lien avec ma nouvelle veste. Mais à ce moment-là, je sais. Merci, merci, merci. Un peu plus tard, une amie au téléphone et je commence une phrase en disant « Depuis que je suis rentrée à Madrid, et là, je fonds. Je crois que j'ai trouvé un endroit que je peux appeler chez moi. » Ça n'a aucun sens, mais c'est une évidence, même si ça me dépasse. Ça bouscule fort, alors je danse pour faire circuler, pour célébrer, pour me sentir vivante. Parce que ce qui arrive, je ne m'y attendais absolument pas. Pour l'instant, je suis encore dans l'entre-deux, entre mon ancienne et ma nouvelle vie, entre ciel et terre. Les portes s'ouvrent devant moi. Je repense à un rêve où je suis dans un aéroport, sans chaussures. Aujourd'hui, je crois que je peux marcher pieds nus et créer mes propres empreintes dans le sable de ma vie. Quelle année, l'une des plus belles et des plus douloureuses de ma vie. L'année où j'ai autant souffert que j'ai été heureuse. J'ai jamais fui, ni moi-même, ni l'inconfort. À chaque fois que je tombais plus bas, je tombais en réalité encore plus amoureuse de la vie ensuite. Parce que la vie est terriblement belle quand on accepte d'être surprise par ses couleurs et ses saveurs. Quand on cesse de vouloir tout contrôler et qu'on laisse le destin nous montrer le chemin à travers les synchronicités. Alors, j'ai pas tout compris, mais j'ai suivi, le cœur grand ouvert, même si je m'étais promis de le protéger pour ne plus jamais souffrir. Mais la peur de souffrir, c'est la peur de vivre. Et si tu ne danses pas avec la peur, tu ne rencontreras jamais la liberté. Le temps des cartons, c'est jamais juste faire des cartons. C'est décider ce qui part avec toi et ce qui reste, ce que tu emportes et ce que tu remercies avant de le laisser. Chaque objet devient un symbole, chaque geste un adieu discret. Et quand on arrive à ce point de sa vie, celui où on est prête à faire le grand saut, il faut s'attendre à l'appel de la version de toi d'avant, celle qui n'aime pas le changement, celle qui aime le connu, le familier, le confortable, le sûr, celle qui te murmure de rester, de pas bouger. Ça n'a pas manqué. Depuis le mois de juin, tout me parle de Madrid. C'est clair, c'est net, c'est répété. Les synchronicités étaient partout. Et pourtant, quelques jours après avoir décidé que j'allais y vivre, je suis tombée, pas physiquement, intérieurement. Un mal-être sourd, glissant, le genre de malaise qui enlève le goût des choses une à une. Mes peurs ont tout tenté pour me garder bien au chaud dans ma maison en Ardèche. J'étais terrifiée à l'idée de me tromper. Alors je me suis accrochée à ce qui manque, le yoga, la respiration, la musique, ma formation en production musicale est le fil rouge de ma renaissance. Je ne lâche pas, je respire et je regarde autour de moi ce qui ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Cette maison qu'on a fait construire, elle continuera sa mission avec d'autres et le soleil fera danser d'autres lumières. Mon cœur est serré, mais je sais
que c'est juste. Plus les jours passent, plus je me sens comme Alice, qui s'ennuie, parce qu'elle sait qu'il est temps de passer à autre chose. Un livre se ferme, et l'histoire s'écrira ailleurs. Aujourd'hui, j'ai 37 ans et j'ai le cœur serré. J'ai dépassé Ludo, parti bien trop tôt, il y a 20 ans. Ça me trouble et en même temps, je me fais une promesse, être à la hauteur de cette vie que j'ai la chance de vivre. Soutenu par les meilleurs, il est temps de prendre un nouvel envol. Madrid, l'interrupteur de ma nouvelle vie. C'est ce que m'a dit mon mentor en astrologie, lors de la lecture de ma révolution solaire. Je ne sais pas grand-chose de la suite, mais ce que je sais, profondément, c'est que je suis au bon endroit. Tout se réarrange, en accord avec ma nouvelle vibration. Je suis toujours la même, mais encore plus alignée. Prête à t'embarquer dans des aventures incroyables, à la rencontre de toi-même. Parce que si toi aussi, tu es à cet endroit, entre deux mondes, entre l'appel et la résistance, sache une chose, tu n'as pas à traverser seul. Parfois, être accompagné, ça sert pas à aller plus vite, mais à oser écouter ce qui appelle en silence à l'intérieur de toi. Je ne marcherai pas à ta place, mais par contre, je peux marcher avec toi. Alors n'attends plus et écris-moi si ça résonne en toi. On pourra faire un bout de chemin ensemble.